Bonjour à tous, bienvenue sur The Cloud Driver, bienvenue, vous le voyez, chez Brez Motorsport. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo mécanique, mais pas n'importe quelle vidéo mécanique, parce que ça fait longtemps que vous me demandiez où est passée la M3 E46 CSL. Et ben pas de surprise, elle est juste ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour suivre ce projet, parce que il y a quelques mois, je vous avais présenté cette voiture. C'est un des clients de Maxime, donc Brez Motorsport, qui avait acheté cette voiture en Angleterre et qui voulait en faire vraiment sa voiture en la passant de conduite à droite à conduite à gauche, donc en conduite française. Et surtout, vous le savez sûrement, sur la M3 E46 CSL, on a une boîte automatique à simple embrayage avec des palettes au volant, et ça a toujours été un peu décrié comme l'inconvénient de la CSL, le problème de la CSL, qu'il n'y ait pas de boîte manuelle. Donc le client, en plus de passer la voiture de conduite à droite à conduite à gauche, a aussi demandé à Maxime de la passer en boîte manuelle. Le chantier a pris énormément de temps à démarrer parce que les papiers ont pris du temps à être faits. Et voilà, il y avait déjà beaucoup d'activités pour le garage dans la période précédente. Donc enfin, le projet commence. Et la première étape aujourd'hui, je vais aller vous montrer un petit peu la voiture juste après, c'est d'enlever le moteur, d'enlever la boîte, d'enlever le pont arrière. Donc énormément de choses aujourd'hui. La raison pour laquelle je vous montre des vidéos très mécaniques comme ça, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça. Là en plus, on travaille quand même, je peux vous montrer une voiture d'exception, une M3 E46 CSL. D'ailleurs, j'avais fait l'essai sur ma chaîne YouTube avec BMW Charlie il y a longtemps, une vidéo qui avait fait beaucoup de vues d'ailleurs, je vous la mets en haut à droite de votre écran. Allez, on va aller rejoindre les équipes de Brez Motorsport. Maxime n'est pas encore arrivé, pour une fois je suis arrivé avant lui, c'est incroyable. Qui regardera la vidéo. Et voilà, je vais aller vous présenter la voiture et discuter un peu avec Luc, un des mécaniciens, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Sur chaque série de BMW M3, il y avait une version, on va dire, super sport, une version exclusive. Donc pour la M3 E30, la première M3, c'était la M3 Evo. Pour la génération E36, c'était la M3 E36 GT. Et pour la M3 E46, c'était la version CSL. L'appellation CSL, qui signifie coupé sport lightweight, donc coupé sport allégé, a été reprise en hommage aux 30 ans de la BMW 3 litres CSL qui avait remporté énormément de championnats dans les années entre 73 et 76. Et du coup, cette voiture, en fait, c'est une M3 E46 légèrement plus puissante, 360 chevaux au lieu de 343, et surtout beaucoup plus légère. Et c'est ce qui lui donne vraiment son caractère unique, puisque plus de 110 kg ont été enlevés sur la voiture. Et ce qui est génial, c'est que ça se voit pas tant que ça, c'est beaucoup de détails, notamment à l'intérieur et sur la conception générale de la voiture. L'objectif de cette auto était très simple, boucler le Nürburgring en moins de 8 minutes, ce qui en 2002, lors de la sortie de la version de route de cette voiture, était incroyable, était considéré comme vraiment hallucinant pour une voiture de série, pour une voiture de route. Et donc il y a plein de détails qui entourent cette voiture. Je vais vous faire un petit tour des détails esthétiques pendant qu'elle est encore sur le pont. Donc pendant que la voiture est en l'air, je vais vous montrer les quelques détails qui différencient une CSL d'une version M3 E46 classique. Alors l'élément le plus connu et reconnaissable, c'est ce trou ici, qui n'est pas de l'autre côté, qui est en fait l'entrée d'air pour l'énorme boîte à air en carbone qu'il y a dans la voiture. Les CSL, elles étaient produites qu'en deux couleurs, donc il y avait ce gris, dont j'ai oublié la dénomination, et du noir. On a les fameuses jantes CSL, qui sont pour moi des jantes avec un des plus beaux designs qui a été fait sur la production automobile. Ensuite, ici, hop, je vais pouvoir vous montrer. Sur les petites grilles sur le côté, on a marqué CSL et non pas M3. À l'arrière, c'est des jantes en 19 pouces avec des pneus en 265 mm de large. Et d'ailleurs, petite anecdote sur les pneus, donc là c'est du PS4S, mais quand la voiture est sortie en 2003, Michelin avait développé spécifiquement pour la voiture des pneus qui sont aujourd'hui assez connus, c'est les Michelin Pilot Sport Cup, et ils avaient été littéralement développés pour cette voiture. Aujourd'hui, on connaît les Pilot Sport Cup 2 qui sont présents sur énormément de voitures. Voilà, c'est des pneus qui servent à faire de la piste tout simplement. Et à l'avant, on a des jantes en 19 pouces en 235 mm de large. Et alors c'est une voiture qui pèse en tout 1360 kg à peu près, donc c'est quand même 110 kg plus léger que la version M3 E46 classique. Là je peux pas vous montrer le moteur, mais on continue sur les détails. On a ce diffuseur là qui est particulier avec le tour en carbone et l'application M3 CSL et puis le petit béquet avec la malle à l'arrière. Alors, petit update, on a ici la ligne d'échappement complète, ici quelques caches qu'on trouve en dessous, l'arbre de transmission. Ici, on a tout le pont donc, qui va être enlevé bientôt, donc toute cette partie-là, avec les roues arrière. Hop là, on va ici, on a l'accroche de l'arbre de transmission qui normalement est ici. Et là, on arrive sur la boîte donc qui est là, avec le moteur qui est ici, qu'on va
descendre tout à l'heure. La voiture a été descendue, petite pause dans les travaux, ça me permet de vous montrer ce fameux moteur S54, donc c'est un 6 cylindres en ligne atmosphérique avec une particularité évidemment, c'est cette fameuse boîte à air CSL, donc une énorme boîte à air en carbone. Sur cette voiture, ce qui a vraiment permis de sortir les 360 chevaux et 370 Nm comparé à une M3E46 classique qui en développe 343 chevaux, et ben c'est vraiment l'admission, la partie admission et aussi une gestion de boîte un petit peu différente. Et on voit justement donc cette entrée d'air ici. Si on se penche un petit peu là-dedans, on voit qu'il y a le conduit là qui arrive directement vers la boîte à air avec l'immense clapet. Et c'est un moteur qui prend 8150 tours quand même, donc c'est assez fantastique. Sur la CSL, on a également le toit en carbone, tous les panneaux de porte sont en alu et bien sûr à l'intérieur, ce qui a permis de gagner énormément de poids, ce sont déjà ces sièges baquets qui sont en fibre composite. On a les renforts de porte qui sont entièrement en carbone, une pièce gigantesque, vraiment très très dénudée. Le volant des M346 CSL n'est pas un volant multifonction, le seul bouton que vous avez c'est le bouton du mode track, donc qui permet tout simplement de désactiver l'ESP. Vous avez ici la console centrale qui est entièrement en carbone, la boîte SMG2, donc une boîte à simple embrayage avec les palettes au volant, une instrumentation très classique, et à l'arrière, voilà, vous avez en fait des banquettes qui sont presque posées sur le plastique. Vous avez très peu de confort en fait, donc voilà, si vous voulez faire un trajet dans les places arrière d'une CSL, vous allez très vite avoir mal au dos. Et au total, cette voiture, en fait, le concept était annoncé à 200 kg de gagné. La réalité, c'était plus autour des 100 kg, 110 kg par rapport à une M3E46 classique, sauf que la plupart des M3E46 classiques étant suréquipés, on considère, enfin en tout cas BMW considère qu'il y a à peu près 150 kg qui ont été gagnés par rapport à la plupart des M3 en fait qui sont sortis. Et le dernier détail, je vous l'ai un peu montré par dessous, mais de la M346, c'est cette malle arrière, la fameuse malle arrière CSL avec le ducktail qui va remplacer l'espèce de... sur la M346 classique, en fait, c'est une malle normale avec un tout petit aileron qui est un peu posé dessus. Là, c'est plus aérodynamique et cette partie-là, et dans une espèce de fibre composite. C'était Jeremy Clarkson qui avait dit que c'était du carton. Non, c'est pas du carton, c'est de la fibre composite. Mais voilà, donc c'est quand même une voiture assez exceptionnelle et qui demeure aujourd'hui encore, malgré toutes les voitures, on va dire avec un caractère peut-être plus exceptionnel ou plus performant que j'ai pu conduire, ça demeure dans mon top 3 de cette voiture parce que je l'avais trouvé fantastique, quoi. Le moteur est incroyable, le bruit d'induction est fantastique, les performances sont dingues, enfin... C'est la vraie conduite pure version BMW et ça reste pour moi aujourd'hui la meilleure BMW qui ait jamais été produite. Bon, du coup, après que Luc ait travaillé toute la journée sur la voiture, le moment qu'on attend tous, vous voyez, il y a tout le monde qui est prêt autour de la voiture, on va soulever la caisse et normalement, en dessous, il y aura, enfin normalement, il va y avoir le moteur qui sera posé avec les 4 roues et derrière le pont arrière. Donc Luc, c'est à toi. Hop. Tout va bien? C'est toujours aussi rigolo ça. Voilà, là on a un truc pas mal là. Presque tout seul. Presque. Bon, il n'y a plus qu'à mettre un petit tuteur et voilà, on n'a plus qu'à l'accrocher sur un mur. Et puis c'est bon, ça fait bibelot. Une CSL sans grand chose. Voilà. Donc Maxime, tant que t'es là, j'en profite parce qu'on t'a pas vu de la journée. Mais non. En tout cas sur la vidéo. Hop. Alors, bon déjà ça va? Retour de vacances, tout s'est bien passé. Exactement, bonne 23 année, V8 parce que... et puis bah oui, la bonne année à tous. Quoi que, je sais, il y aura peut-être d'autres vidéos qui seront déjà sorties, je sais plus, mais c'est pas grave. Bon, Au cas où. chronologiquement, bonne année. Mieux vaut deux fois qu'une. Alors, du coup, on reprend finalement ce projet CSL Ouais. qu'on avait présenté il y a longtemps. C'est vrai, les gens étaient un petit peu impatients, on a reçu beaucoup de messages, c'est normal, ça fait longtemps. Bah oui, et puis c'est quand même un projet super important qui a fait parler, alors en bien et en forcément un peu. Oui, ça moins clash bien. un petit peu dans les avis. Voilà, mais l'idée c'est, l'idée du propriétaire qui a acheté donc cette voiture en Angleterre, pardon, j'allais dire en Allemagne, c'est de la passer en conduite française, donc en conduite à gauche, de faire une conversion et aussi de la passer en boîte manuelle. Ouais. Donc CSL boîte manuelle, moi la CSL que j'en avais essayé il y a longtemps, ça reste aujourd'hui une de mes voitures préférées. Je pense qu'avec une boîte méca, ça serait
oufissime. Et donc j'ai présenté la voiture et tout ça. Là, on a le moteur. Est-ce que tu peux rappeler un peu tout ce qui va être entrepris pour passer ces voitures déjà de conduite à droite à conduite à gauche? Voilà, donc déjà là on se rend compte que finalement on se rend pas compte de grand chose puisque c'est démonté. Mais voilà, là si on avait une M3 46 standard, tout serait de la même manière, il n'y a pas de choses qui changent. Par contre, ici, de ce côté-là, passe la crémaillère. Qu'on devrait retrouver juste ici, au bout de ce petit. Donc voilà, là c'est la colonne de direction, et en fait ça va se retrouver de l'autre côté. Et donc du coup, la crémaillère qui était la colonne de direction qui passait là, avec la crémaillère qui est juste en dessous, qui est encore là d'ailleurs, elle va se retrouver ici. Donc ça c'est la grosse modif entre guillemets à l'avant. Et après, ce qui va se passer, c'est beaucoup dans l'habitacle. Donc forcément, autour de ce moteur, il y a pas mal de choses, comme le faisceau qui va se déplacer, tout ce qui est électrique, mais aussi hydraulique, la partie freinage également, le bloc ABS, le mètre-cylindre, le mastervac, etc. Mais après, c'est beaucoup à l'intérieur, puisqu'on va être obligé. Là, c'est la grosse étape impressionnante, puisqu'on tombe le train arrière. Vous le voyez, c'est un peu sale. On va encore là-bas. Oui, bien sûr. C'est ce que. Voilà, faut expliquer aussi que, étant anglaise, il y a un petit peu de rouille. Là, on va refaire une voiture comme le Z3M avant. On va tout repeindre, on va tout changer, etc. Donc, ça va être cool. Après, à l'intérieur, ça sera la deuxième grosse étape. Et là, ça va être visuel, un petit peu comme là, une CSL vidée, avec un tableau de bord qu'on inverse. Ça va être cool. Parce qu'en fait, ce qui est aussi important de dire, alors je mettrai la vidéo en haut à droite pour ceux qui n'ont pas vu, mais tu as une voiture donneuse qui est en fait une M3 E46 qui avait été accidentée. Exactement. Et où tu peux récupérer complètement l'intérieur pour justement, parce que tout doit changer de côté, les faisceaux, donc ça veut dire tous les clignotants, tous les compteurs, serrure de porte, la commande de... Ouais, absolument tout, on n'y pense pas, mais rien que même le réglage électrique des rétroviseurs, c'est pareil. C'est le seul truc qui nous aide, puisque dans la CSL, je vais dire une bêtise, puisque là, il est central, normalement il est sur la porte, c'est vrai. Mais vu qu'on a des panneaux de porte spécifiques et une console spécifique, c'est finalement le seul truc qu'on va pas avoir à faire par rapport à une autre. Oui, effectivement, parce que les panneaux de porte, je vous l'ai montré, mais ils sont tout en carbone dans la CSL, donc ça j'avoue c'est un avantage. Mais c'est pareil, tout ce qui est compteur, toutes les lumières... Ouais, en plus il y a le côté miles, km/h, voilà, donc ça va être la partie RHD, LHD, et puis après il y aura la partie boîte méca où là c'est encore une autre paire de manches puisque le sujet est encore différent, on rajoute un levier, il faut faire comprendre à cette petite partie électrique que on n'a plus de boîte de vitesse entre guillemets SMG, et puis qui n'est pas vraiment une boîte auto, j'allais utiliser le terme boîte auto mais c'en est pas une, c'est une boîte méca qui est robotisée, on voit le petit robot, c'est peut-être le moment... oui carrément, c'est super intéressant de se pencher sur la boîte, donc je vous disais on a le moteur ici, la boîte derrière, donc il y a quand même un gros morceau en fonte bien solide. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion puisque la boîte, cette partie, la boîte de vitesse, je pense que vous savez à peu près à quoi ça ressemble, c'est la même sur une voiture avec boîte méca, une M3 46 boîte méca. Sauf que ici c'est piloté par quelque chose qui est relié à la pédale d'embrayage, donc c'est un récepteur d'embrayage qui est beaucoup plus petit, et ici on a le groupe hydraulique qui vient passer les vitesses à votre place, donc c'est ce qui remplace le levier qu'on pourra actionner dans la voiture. Et ça c'est relié à un groupe hydraulique qui lui a un moteur, génère une pression et va donner les informations au moteur pour changer. Et voilà, donc là il y a encore après, et ça c'est branché sur un calculateur qui pilote tout ça. Donc voilà, donc ça c'est l'occasion de s'en rendre compte, et sinon il n'y a pas grand chose qui change, c'est la chance qu'a cette voiture par rapport à en fait, donc tout ce qui est vraiment à l'intérieur, là au niveau des pinons de transmission, etc. Le volant moteur c'est le même, la boîte c'est la même, il y a 2-3 petits trous qui changent puisqu'on a des capteurs sur cette boîte qui permettent de savoir si le rapport est engagé, etc. Ce qu'on n'a pas sur une autre boîte, mais c'est très bénin. D'ailleurs, on peut conserver cette boîte de vitesse en obstruant les 2-3 trous qui ne servent plus à rien pour passer en boîte méca. En fait, voilà, c'est vraiment le truc tout con. Donc la crémaillère, on la passe au bon endroit, et puis grosso modo, là, visuellement, il n'y a pas grand chose qui va changer. Même. En fait, le gros du boulot, pour lui justement, parce que c'est lui qui a fait le chantier aujourd'hui, ça va vraiment de passer cette voiture ici, une fois qu'elle sera sur les chandelles là, c'est tout le temps à passer le moindre petit câble, celui qui va du bout de la roue avant droit de la voiture jusqu'à arrière gauche, tous ces trucs là c'est différent, donc là il y a du boulot. C'est là où ça va être le gros du chantier. En tout cas, je pense que l'audience et toi-même, et moi aussi d'ailleurs, on est tous assez contents de voir ce chantier avancer. On a hâte de suivre les travaux, parce que sauf erreur de ma part, alors même si ça fait débat de passer une M3 46 CSL, de faire en sorte de la modifier, tout simplement, c'est le souhait du propriétaire. Voilà, exactement, il voulait la M3 de CRL. Donc, exactement. Donc il a choisi de faire une CSL, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi qu'il en soit, c'est lui qui paie et c'est lui qui fait les modifs. Ses choix, Exactement, pour lui, c'est aussi la base de la passion, c'est de respecter un peu les choix de tout le monde. Et de toute façon, la voiture,
ça reste une CSL quoi qu'il en soit, donc un objet assez Et particulier. puis si quelqu'un veut, c'est réversible. Compliqué, mais réversible. Donc ça perd en rien le truc de la valeur de la voiture. Et puis là, on peut se pencher rapidement sur le pont arrière, hein, qui est Ah finalement. oui, voilà, parce qu'on va pas y faire finalement grand chose, assez simple. à part lui mettre un coup de frais. Mais dans le coup de frais, c'est vrai que tout à l'heure, on dit voilà, il y a une conversion. Voilà, ça c'est super original pour nous, on l'a jamais fait. Il y a la partie boîte méca qui va arriver. Ça aussi c'est original parce que c'est une CSL. Mais dans le cadre de notre travail habituel, on va upgrader cette CSL gentiment, mais on va passer sur des KW, parce que tant qu'à faire de remplacer ce bout de rouille qui a sûrement le kilométrage de la voiture, et ben on va y mettre des KW. Ici, il y a des choses qui plaisent pas forcément aux clients parce que les freins, c'est des Brembo qui sont sûrement ceux d'une autre voiture, style Mégane RS, etc. Devant, on a une marque de frein que je connais même pas, et ça plaît pas trop. Donc là, on Ouais, sait donc pas où on va. la voiture a déjà quelques petites modifications. Ouais, en soi, elle n'est pas matching number. Donc, et à mon avis, il y a plus de modifs qui avaient été faites précédemment, puisqu'on retrouve, enfin là, il est démonté, mais le silencieux a l'air très neuf par rapport à la voiture. Ouais, Donc, on s'en est rendu compte tout à l'heure, il est bien brillant quand même. Voilà, donc tous ces petites modifs, on va sûrement y mettre peut-être des barres anti-roulis, enfin que des choses réversibles, mais qui vont rendre la voiture complètement folle pour une utilisation track day occasionnelle si on veut, et bien s'éclater sur la route et puis avoir une voiture très aboutie quoi. Ouais, tout à fait. Bon, et ben en tout cas, c'est cool de voir ce projet aboutir. Donc là, pour l'instant, elle est en l'air sur le pont, mais après, c'est là que va se passer le Je reste. vais préparer un petit tapis. C'est ça, on a un beau tapis. Donc là, il y a la ligne d'échappement et ici l'arbre de transmission. Et petit arrêt d'ailleurs sur cette très originale 996 phase 1 cabriolet, dont la couleur est super cool. Belle config. Ah ouais, vraiment très très belle config. Je suis pas hyper fan du Targa, parce que j'aime bien les lignes qui sont continues, mais la couleur est très cool. Voilà, c'était une aparté, mais voilà. J'aime bien. Mais voilà, donc pour finir sur cette voiture, c'est vraiment, enfin voilà, je suis plutôt d'accord avec le client, même si je pense que personnellement, si j'en avais une, je m'en servirais pas beaucoup, donc je sais pas si finalement je ferai toutes les modifications, parce que c'est vraiment un bel objet et c'est plus, enfin voilà, c'est c'est mythique, ça fait partie, partie des BMW M les plus aboutis, les plus fantastiques. Je prends 8150 tours avec un moteur qui a le feu, une voiture quand même assez légère, plus de 110 kg qui ont été gagnés sur la voiture. C'est vraiment un truc rare quoi. Ouais, et puis c'est vrai que quand on compare avec, j'ai envie de dire que c'est les E46, je toucherais peut-être un peu moins parce qu'aujourd'hui, à part si vraiment elle a une caisse qui est destinée à la piste, mais c'est vrai qu'une CSL elle fera pas que de la piste. Non. Donc voilà, c'est bien d'avoir un état un petit peu collection, mais à optimiser c'est quand même beaucoup plus facile parce que c'est léger une E46. Ah bah oui. La E92 dans le projet parallèle qu'on a en ce moment, c'est une voiture qui est quand même très lourde et enfin, franchement, c'est lourd, un M392, donc il faut y aller un petit peu plus brutalement pour avoir une... Parce que là, à l'intérieur, il va pas avoir besoin d'y toucher. Ah bah non, si tu veux rajouter du carbone, c'est compliqué à l'intérieur. Non, je pense que voilà, c'est paradoxal entre l'effet matching number de la voiture et le collector, et le côté, on a vraiment l'outil ultime, enfin une CSL optimisée à l'époque où ça venait de sortir. On en a vu beaucoup au Nerve, ça faisait une belle voiture efficace, enfin c'est vraiment cool. Bah à l'époque, c'était pour le Nerve, hein. Oui. Moins de 8 minutes. Non, c'est vraiment fou. Donc voilà, boîte méca avec des pièces qui vont bien, ça va être top. Ça va être top. Merci Maxime. Merci. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de suivre ce projet et de comprendre un peu mieux comment il va être réalisé. C'est vrai que c'est une opération vraiment à cœur ouvert, un peu comme je vous l'avais montré avec la 991 GT3 la dernière fois. J'espère que ces contenus vous plaisent toujours. Moi, j'adore passer du temps ici, non seulement parce qu'on travaille quand même sur des voitures exceptionnelles, enfin je dis on, Brest Motorsport comme d'hab, mais aussi parce que j'en apprends énormément sur la mécanique et c'est toujours intéressant quand on est passionné de s'enrichir sur des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, la mécanique, ça n'a jamais été entre guillemets ma tasse de thé parce que j'ai jamais été formé à la mécanique, mais tous les jours, à chaque fois que je passe ici, j'en apprends énormément sur le fonctionnement du châssis, d'un moteur, d'une boîte. Voilà, je viens d'apprendre comment fonctionnait une boîte automatique comparée à une boîte manuelle. Donc j'espère que ça vous intéresse et bien sûr pensez à vous abonner et à mettre un like pour soutenir mon travail et pour soutenir la chaîne YouTube et à vous abonner si vous voulez suivre le reste des vidéos de modification et de transformation de cette M3 E46 CSL. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.